en montrant qu'ils vont jusqu'à ouvrir une église pour rendre un culte au diable. J'étais estomaquée de ça. Et j'ai dit, Seigneur, merci d'avoir... Là, je me suis retrouvée à dire, Seigneur, en quelque part, je suis heureuse que, bien entendu, la personne que j'ai le plus aimée après Dieu dans ma vie, c'est ma grand-mère. Et en quelque part, j'ai dit, Seigneur, là, je vous assure, je me suis retrouvée à dire, Seigneur, mais heureusement que tu as évité ça à mamie, que tu l'as reprise à tes côtés, parce que si mamie était sur terre, je crois qu'elle ne survivrait pas à la gravité de l'époque que nous sommes en train de vivre. Ma grand-mère voit une chose pareille, mais elle s'évanouirait. Je me dis, mais il y aurait de quoi la faire s'effondrer au sol. Ma grand-mère dit, je l'imagine devenant dingue en voyant ça et en me disant, ouais, bon Dieu Seigneur, mais caillou café là, c'est pas possible. Je ne sais pas, je parle en créole, enfin vous aurez compris, je veux dire, ma grand-mère s'estomaquerait en appelant le Seigneur et en lui demandant comment une telle abomination peut être possible. Moi-même qui suis donc 3 générations plus tard, je suis estomaquée, mais je survis parce que mon Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, par bonheur, nous avait averti que nous verrions des choses aussi graves se faire. Mais j'ai envie de dire, là, c'est tellement terrible que j'en ai été estomaquée et en quelque part, j'ai dit, moi qui aimais du fond du cœur ma grand-mère, je préfère même que mamie n'ait pas eu à vivre et à voir ce genre d'événements se dérouler sous ses yeux. Je préfère me dire gloire à Dieu qui lui a permis de vivre tout ce qu'il y avait de mieux à vivre à son époque. Parce que franchement, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Bien entendu, comme je vous dénonce ici des vérités, il a fallu qu'il utilise un démoniaque pour faire sonner mon téléphone. Mais on ne se laisse pas déconcentré par cela et on continue à aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Et donc, sincèrement, je le dis ici du fond du cœur, je suis estomaquée et vous ne m'avez vu afficher ce document sur ma page que je vais certainement afficher si je le peux encore avec le témoignage que je vous donne, ainsi que tous les passages bibliques que vous avez vu que j'y ai rajoutés en dessous pour bien aider à comprendre que je ne suis pas en tant que chrétienne en train d'afficher ça. Je ne suis pas contente d'afficher ça parce que j'aurais préféré avoir affiché autre chose. Mais en même temps, je comprends la nécessité de le faire pour que tous ceux qui en ont besoin soient mis réellement face à cette réalité-là. Déjà pour que nous, chrétiens, en face de telles réalités, eh ben, ça nous amène à encore plus faire appel à Dieu et peut-être à mieux le prier justement, quand on prend conscience de ces réalités-là, en fonction de ces réalités-là et de tout ce qu'elles impliquent, ça nous amène à mieux combattre par le biais de la prière, à réajuster, j'ai envie de dire, notre attitude dans le combat spirituel et la prière, puisque maintenant on se rend compte que les choses sont arrivées à un tel degré de gravité que les gens ne sont même plus gênés d'afficher à ce degré-là la gravité de leur fonctionnement. Personnellement, je le dis, hein, ça m'a estomaqué au point que j'en ai versé des larmes. Je suis chrétienne, je suis sincère, j'aime Dieu dans mon cœur. Je n'arrive même pas à me figurer que des gens ne soient pas gênés de se lever le matin, de se préparer pour aller à l'église. Et moi, je le dis, quand je vais à l'église, je n'y vais que pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et dans la dynamique de développer ma relation d'amour avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Mais je me dis, quand on sait comment la vie de maintenant est compliquée, et tout ce qu'il y a à faire et comment dans une maison il y a toujours des tas de choses à faire, qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie, je ne comprends pas que des gens puissent être aveuglés au point de se lever le matin pour aller, au lieu de rendre un culte à Dieu, rendre un culte au diable. Moi, ça me dépasse. J'ai autant dans ces cas-là rester chez soi, vaquer à ses occupations, mais aller avant la bêtise et être arrivé à ce degré d'aveuglement et de confusion que de se laisser aller à laisser ses affaires de côté pour aller célébrer, rendre un culte au diable, c'est terrible. C'est terrible. Ça, surtout qu'on sait que ça va les mener en enfer. Le diable ne peut que les amener en enfer. Je me dis comment les gens peuvent être dans ça, s'être laissé aller à ça, à cette bêtise-là, avoir laissé le diable les entraîner dans cette bêtise-là. Et en même temps, moi, là, comme je le dis, c'est très très grave et je ne le cautionnerai jamais, que ce soit clair.
Euh, et ils peuvent être dans ce degré de religiosité, de vouloir aller dans une église pour le diable. Moi, je ne comprends pas. Comme je le dis, quand je vais à l'église, ce n'est que pour Dieu et ce ne serait pas pour Dieu. On a trop de choses à faire dans la vie pour perdre son temps à aller encore aller dans une église célébrer le diable. C'est quand même grave. Moi, il n'y a que Dieu et que la gloire de Dieu que nous célébrons. Je ne sais pas comment des gens peuvent rendre un culte au diable au lieu de rendre un culte à Dieu. Parce le diable n'a aucune gloire, il n'y a que Dieu à qui toute la gloire revienne. Et je lui en rends ici encore une fois grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Nous avons été estomaqués. Je pense que je ne suis pas la seule, qu'on doit être des milliers de chrétiens à être totalement choqués et estomaqués par la publication de tels documents. Mais encore une fois, que ceux qui les ont publiés, qu'aucun de ceux qui les ont publiés pour les bonnes raisons ne s'en culpabilise, puisque ça démontre au moins la vérité, comme je disais, la véracité de la parole de Dieu, tel que ce passage de Malachie 3, verset 18. Et j'invite aussi tous ceux qui le peuvent à ne pas oublier ce que Dieu nous dit, déjà ce que le Saint-Esprit nous dit en Éphésiens 6, verset 10 à 18, qui parle bien de la réalité du combat spirituel et aussi du fait que nous ne soyons pas sans ignorer les ruses de l'ennemi. Mais je pense également à ce si beau passage de Romains 16, verset 20, et le Dieu de paix, bien entendu l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, c'est moi qui rajoute ça ici en guise de précision, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous. Ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur, parce que nous savons que nous attendons avec jubilation l'instant où Dieu écrasera Satan sous nos pieds et l'enverra croupir éternellement dans les flammes éternelles de l'enfer. Et nous en rendons déjà grâce et gloire à Dieu pour ce moment merveilleux qu'il va nous faire vivre et que nous vivrons en sa compagnie. Nous attendons ça vraiment avec beaucoup de délectation. Et nous qui sommes serviteurs de l'Éternel. Et c'est vrai que nous nous disons, c'est quand même grave que les gens se soient laissés aller à de tels comportements et à un tel degré de démonicité qu'ils ne sont pas gênés d'ouvrir une église et qui ne le cachent même plus, s'affichent au grand jour encore en plus pour oser dire qu'ils font le mal et qu'ils servent le mal et le diable au point qu'ils lui rendent un culte. Je trouve ça terrible et je trouve que même si c'est pénible pour nous chrétiens de devoir afficher ça, bien entendu, quand on l'affiche, il ne faut pas hésiter à afficher notre point de vue et la parole de Dieu avec, comme je l'ai fait. Et comme je prends même le temps de faire ici un témoignage pour dire que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on affiche ça, hein, mais c'est pour démontrer aussi à tous ceux à qui nous prêchons l'évangile, l'évangile de paix, de vie, d'amour de Jésus-Christ et toute la gloire lui en revient. L'évangile qui est d'ailleurs porteuse de vie, puisque Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11. Et j'ai envie de dire ici et de souligner aussi le fait que là où le diable est dans une dynamique de mort, Jésus, lui, il est dans une dynamique de vie. Là où le diable est dans une dynamique de destruction, Jésus, lui, il est dans la dynamique de construire, de reconstruire, de restaurer nos vies et de tous nous rendre heureux et de tous nous voir heureux et épanouis. Il fait tout pour ça, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Il fait tout pour nous amener au bonheur et à vivre le bonheur de sa grâce et de ses bénédictions. Alors que lui, le diable, est dans une dynamique d'amener les gens dans le malheur et dans la malédiction. Et malgré tout, il y en a qui n'ont pas honte de lui célébrer un culte et d'ouvrir une église. Je me dis, mais c'est pour le servir. Je dis, c'est terrible, ces gens-là ne se rendent pas compte de la gravité de ce dans quoi ils sont et que nul ne se laisse entraîner par eux. Et c'est vraiment ça que je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner par eux. Choisissez de rendre un culte à Dieu plutôt que de rendre un culte au diable. Parce que je dis, c'est vraiment terrible de voir de telles choses. Et surtout, je voudrais dire que ceci dit, que personne, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, qui parmi tous ceux qui ont affiché ce document, qui l'ont fait et qui l'ont fait pour les bonnes raisons, ne se laisse aller à se culpabiliser comme le diable essaie de les amener à se culpabiliser comme il l'a fait pour Samuel, parce que je crois qu'il est vraiment nécessaire que certains aient ce type de réalité-là en face des yeux, voient ce type de document-là pour se rendre compte que quand nous, chrétiens, nous leur disons que nous servons Dieu et qu'il existe malheureusement d'autres personnes qui ont fait le choix sciant
de servir le diable, eh bien, ce type de document démontre que nous disons la vérité, que malheureusement, c'est bel et bien vrai, puisqu'il y en a qui n'arrivent pas à le croire. Moi, je peux vous le dire, je l'ai déjà témoigné à maintes et maintes reprises, j'ai vraiment rencontré des gens ici en Guadeloupe et qui, bien sûr, se disent faire partie de mouvements sectaires qui tiennent leurs origines en Angleterre, en France et dans bien d'autres contrées. Donc, c'est vous dire que ça n'existe pas que chez nous. Mais nous Guadeloupéens, nous chrétiens guadeloupéens, nous aurions tendance à penser, comme on ne les voit pas agir au grand jour, que ça n'existe pas. Et vous avez beaucoup de personnes comme ça à qui, quand on dit la vérité, n'arrivent pas à nous croire. Quand on leur dit que nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, mais qu'il y en a qui ont la bêtise de vous dire qu'ils savent très bien que Dieu existe, mais qu'ils ont choisi de se détourner de Dieu et de servir le diable, et qu'ils le servent sciemment, ils font le mal sciemment, et qu'en plus ils sont fiers du mal qu'ils font. Je vous assure que j'ai eu des témoignages comme ça et quand je les ai eus, ça m'a estomaqué parce que j'ai toujours estimé que c'est Dieu qui est merveilleux et qu'on ne doit jamais se détourner de Dieu, que Dieu est tellement merveilleux qu'on ne doit jamais se détourner de lui, il ne nous abandonne jamais et je me suis toujours dit à nous aussi de ne jamais l'abandonner et j'invite tous ceux qui le peuvent à continuer à serrer fort la main que Jésus leur tend et à ne jamais abandonner Jésus parce que Jésus ne nous abandonne jamais. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus et son Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Seulement, il y en a qui ont la bêtise de se détourner de Dieu qui est le meilleur pour aller vivre le pire avec le diable et se laisser entraîner par lui dans la bêtise et l'ineptie de sa profonde bêtise, j'ai envie de dire, pour rester correct et j'en dirais bien d'autres si je ne choisissais ici de rester dans la correction. Je vous assure que j'ai été estomaquée, j'ai trouvé ce document-là affligeant au possible et le comportement de ces personnes-là aussi, au point que j'en ai pleuré. J'en pleure depuis des années. Ça fait plus de 10 ans que j'ai entendu des gens me dire ça ouvertement en face. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, je n'aurais jamais pensé qu'il y a des gens qui servent le mal aussi activement ici en Guadeloupe. Et quand je l'ai dit, et quand j'en ai témoigné à d'autres personnes, il y a des gens qui m'ont dit, mais non, arrête, c'est pas possible. Les gens, ça n'existe pas. Les gens ne sont pas en train de servir le mal comme ça chez nous en Guadeloupe. Eh bien, bien sûr que malheureusement, c'est réel. Et pire, eh bien, regardez, d'après ce qu'on dit dans ce document-là, cette église-là aurait été ouverte en Colombie. C'est pas si loin de chez nous. Et je me dis, c'est terrible. Et surtout, ben, n'hésitez pas à me rejoindre pardon, dans la prière. Rejoignez-moi dans la prière. Et prions ensemble hein, afin de combattre le mal et de demander à Dieu que ces églises-là ne viennent jamais ouvrir chez nous, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni en la Guyane, ni dans aucune autre de toutes ces îles qui sont si chères à nos cœurs et au cœur de Dieu, comme le psaume 97, versets 1 à 11 le démontre bien, 97, 1, 97, 2, 97, 3 et 4. Eh bien, prions hein, pour que, comme je viens de le dire, ni en Guadeloupe, ni à la Réunion, ni à la Martinique, ni en Guyane, ni ailleurs, dans toutes ces îles si chères à nos cœurs, ce type d'église ne vienne jamais s'implanter et menons toutes les actions nécessaires pour on ne les laisse jamais s'implanter chez nous parce que c'est Dieu seulement que nous voulons célébrer, louer parce que c'est lui seul qui est merveilleux et qui mérite toute la gloire. Ne laissons pas l'ennemi et sa démonicité et le cortège de mauvaises conséquences que cela entraîne rentrer sur nos îles parce que c'est terrible et qu'il n'a pas sa place chez nous, c'est Dieu. Et Dieu seul que nous voulons louer, célébrer, magnifier, exalter, glorifier et aimer sincèrement et du fond du cœur. Et Dieu nous l'a toujours tellement bien rendu. Il nous bénit tellement, comme je disais il n'y a pas longtemps, quand nos prières montent au ciel vers Dieu, eh bien lui, il fait descendre ses bénédictions et je lui en rends grâce et gloire. On ne peut pas se retrouver avec nous ne voulons pas voir ce degré de démonicité-là arriver chez nous dans nos îles. Et merci de me rejoindre dans la prière et de demander au Seigneur de faire que ça n'arrive jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite et me rejoindre dans la prière sur ce point-là et bien sûr tout autre point de prière que le Seigneur vous mettra à cœur de faire sur ce point-là comme tout autre point. Et voilà encore, j'ai envie de dire ici en guise de conclusion, un document qui vient démontrer que quand tous les vendredis Dieu m'inspire d'afficher ce document qui dit, qui
s'appelle Appel à la prière pour combattre les forces du mal contre les forces du mal. Eh bien, ces prières-là ont toute leur raison d'être, puisque regardez un peu la gravité du degré de démonicité que démontre donc ce fameux document qui montre que certains ont eu la bêtise et l'aveuglement et la démonicité d'aller jusqu'à ouvrir une église pour rendre un culte au diable. C'est vous dire que nous, chrétiens, nous devons redoubler d'efforts pour persévérer dans la prière, dans notre foi et faire toutes les prières qu'il convient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit seul, afin que j'ai envie de dire, ces fléaux-là n'atteignent jamais nos îles. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors je termine ici justement en continuant à vous appeler à la prière. Et vous comprendrez d'ailleurs au passage que cette prière à laquelle je vous appelle généralement à faire le vendredi soir, bien entendu, elle est faite parce que nous savons que c'est le vendredi soir que bon nombre de démoniaques se réunissent pour faire les pires choses sous l'influence et l'emprise du diable. Voilà pourquoi nous faisons cette prière-là le vendredi soir en particulier et que je l'affiche chaque fois que je le peux sur ma page chaque vendredi. Les fois où je ne le fais pas, c'est vraiment parce que je ne peux pas faire autrement, mais généralement chaque vendredi, je l'affiche et vous vous rendez compte que cette prière a toute sa raison d'être et je vous invite à continuer à la faire, même à la partager avec tous vos bien-aimés aussi, tout comme celle que je vais rajouter dans quelques instants, le temps pour moi de finir avec Philippiens 4, verset 7. Mais surtout, de finir en citant ce passage si beau de Philippiens 4, verset 7, mais je tiens à dire que, donc, comme je viens de le dire, vous voyez que cette prière appelle à prier contre les forces du mal et bien sûr les œuvres destructrices de l'ennemi de chaque vendredi, non seulement à toute sa raison d'être, mais je précise qu'il m'arrive même de la ficher sur ma page déjà avant le vendredi, ça peut être le jeudi, le mercredi, pour rappeler à tous ceux qui, tout comme moi, sont fervents dans la prière et qui ne perdent pas de vue qu'avec les bonnes prières, Dieu exauce toujours toutes nos bonnes prières et que comme on a l'habitude de dire chez nous, avec les bonnes prières, Dieu ne dort pas. Nous savons que le Seigneur nous dit que le juste vivra par la foi. Et donc, nous prions et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'inspire de continuer à afficher cette prière et même des fois de la afficher certains jours, même quand ce n'est pas nécessairement le vendredi, parce qu'il est des fois nécessaire de prier contre les forces du mal qui cherchent à se répandre et que nous ne voulons justement pas voir se répandre dans nos îles et que nous cherchons à arrêter par le biais de la prière puisque nous savons que c'est le seul biais pour arrêter, pour arrêter justement tout cela et que notre Seigneur Jésus est à l'écoute de chacun de nos cœurs et de nos prières et qu'il exauce toujours toutes nos bonnes prières et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité-là également. Voilà pourquoi, comme je le disais, je vous invite non seulement à continuer chaque fois que vous le pouvez à faire la prière du vendredi, même éventuellement à la faire, même dans d'autres jours qui ne sont pas nécessairement le vendredi, depuis la veille quand vous le pouvez, enfin chaque fois que vous le pouvez. Et surtout, à faire également, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, la prière qui va suivre, le temps pour moi, comme je le disais tout à l'heure, de vous citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.